La Lovebox, voilà l'objet que je vous propose de découvrir avec Pauline Verdoya. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice marketing de cette entreprise. Avec nous en visioconférence, un navigateur, un skipper, Clément Giraud. Bonjour, vous m'entendez bien? Bonjour, je vous entends parfaitement. Vous nous Fort et clair. raconterez dans un instant quel usage vous avez fait de cette Lovebox. C'est quoi? C'est une machine à envoyer des sentiments en quelque sorte? En quelque sorte, on pourrait le présenter comme ça. Oui. En fait, c'est un petit écrin, c'est un objet connecté qu'une personne qui vous est chère généralement vous offre pour une occasion particulière. Et du coup, vous allez pouvoir garder un lien, une interaction positive avec cette personne grâce à la Lovebox. Alors, donc, comment ça marche? Expliquez-moi. Alors du coup, donc la Lovebox, c'est une boîte en bois, c'est un objet connecté Oui. qui est relié à une application mobile qu'on a développée donc en interne chez Lovebox. Et vous pouvez donc envoyer des messages sur la Lovebox, donc du texte, des petits mots d'amour, des images, des dessins. Et Alors, du coup, le cœur est en train de bouger. Donc, voilà. qu'est-ce qui se passe Donc là? ça veut dire qu'on m'a écrit un message. Ouais. Et donc du coup, en fait, pour découvrir le message à l'intérieur, il vous suffit donc de soulever le couvercle Ouais. et vous allez voir donc apparaître le message sur l'écran. On vous a envoyé des jolis cœurs. Exactement. C'est bien. Et donc, le point de départ, la création, ça s'adresse effectivement à des couples, à des amoureux, c'est ça? Tout Et à puis fait. depuis, ça s'est étendu. Ça s'est étendu. Alors du coup, pour la petite histoire, à la base, c'est Jean, donc le fondateur, qui a Jean Grégoire, c'est ça? Jean Grégoire, exactement, qui a créé donc cet objet connecté en 2015 lorsqu'il est parti faire le MIT à Boston pour sa chérie, donc Mélodie, qui était restée en France. Il voulait vraiment trouver un moyen de communication différent, vraiment unique pour garder donc un lien avec elle autre que smartphone, email, etc. Et donc du coup, il a décidé de lui créer la Lovebox, qu'il a commercialisée ensuite. Donc c'est vrai au départ, c'était un petit peu un objet, on va dire, pour les amoureux. Puis au final, on s'est rendu compte avec nos utilisateurs que c'était un objet qui était devenu intergénérationnel, utilisé au sein des familles pour garder le lien, notamment avec ses grands-parents, parce que c'est très ludique, très simple d'utilisation. C'est un objet tangible, on voit le cœur tourner à la maison, donc tout de suite, voilà, on est dans le registre de l'émotionnel. Et puis dans une période où les familles ont du mal à se réunir avec la pandémie, c'est pas neutre, quoi. C'est important d'avoir un objet comme ça. Exactement, c'est pas neutre. Donc c'est vrai qu'on a fait une très belle année 2020. Et aussi, on est venu développer donc des nouveaux usages, notamment auprès des professionnels. Donc on a aujourd'hui des entreprises qui ont des besoins de répondre à des nouvelles problématiques, notamment comment garder le lien en ces périodes compliquées où on n'est pas censé se rendre au travail, donc en télétravail depuis chez soi, comment avoir le lien avec son entreprise, comment partager des bonnes nouvelles, comment égayer un petit peu, on va dire, les journées des salariés. Et donc du coup, aujourd'hui, on travaille avec des entreprises. On a développé donc une interface pro pour que du coup des RH ou des happiness managers puissent envoyer des messages à des groupes dans des entreprises pour pouvoir communiquer de façon donc personnelle en télétravail, donc à distance. Ouais. Et donc, Clément Giraud, vous avez utilisé cette Lovebox pendant le dernier Vendée Globe, c'est ça? Racontez-nous. Bonjour, oui, absolument. J'ai eu la chance d'en être équipé. Et alors, c'était un peu spécial, un peu. J'ai fait un test grandeur nature. Alors, ce qui était très marrant, donc, c'est d'avoir cette petite boîte dans le bateau. Et puis, de temps en temps, je voyais mon petit. Moi, j'avais un monsieur rêve sur la Lovebox, non pas un cœur comme on a sur le plateau. Et par moment, je voyais ce petit nuage tourner et j'avais le droit à des messages qui étaient des messages d'école, des messages personnels, famille, des sponsors qui pensaient à moi et qui juste m'envoyaient un petit mot, c'est un petit bon courage ou bravo pour l'Équateur, bravo le Cap Hornier ou des choses comme ça. Alors, ce qui était très drôle, moi, dans mon activité dans le feu de l'action, comme on peut dire, c'était de temps en temps de passer, de voir avec sa tournée, je regardais mon message et je continuais ce que j'avais à faire. Donc, en plus, il y avait une espèce, c'est comme si de temps en temps, quelqu'un rentrait à bord du bateau, venait à bord du bateau, amenait son petit message positif et puis repartait. Alors, la seule chose, il faut faire attention. Moi, j'avais un boîtier qui était sur charnière, non pas comme celui démontré, qui était un peu adapté à mon bateau. Et quand je refermais la boîte trop vite, j'avais pas vu le message. Donc voilà, il fallait faire attention juste au moment d'ouvrir. Ouais. Mais en plus, on voit bien, parce qu'un Vendée Globe, c'est long. Je ne sais pas en combien de temps vous l'avez bouclé. Mais, je l'ai fait en un peu moins de 100 jours. Bravo, bravo. Et donc, c'est un long moment de solitude quand même. Donc, ce lien, il était psychologiquement important pour vous? Nécessairement, on a des moyens de communication à bord, mais ce moyen un peu détourné, un petit peu unidirectionnel, ça veut dire qu'il n'y a pas de droit de réponse au message positif.
Alors, moi, je suis quelqu'un qui a du mal à accepter les cadeaux, ou peut-être à en faire à certains autres moments de ma vie. Mais en tout cas, de recevoir de manière unilatérale tu prends, et c'est tout. Et ça fonctionnait bien, ça vous a bien aidé? Ah, ça a super bien marché, et puis Ouais. c'est génial. Non, c'est vrai, c'est très facile, et ça s'introduit, comme je vous dis, de manière très personnelle à bord. C'était top. Ouais, donc c'est devenu un objet à bord pour vous, un peu comme voilà, comme un objet fétiche. Travailler avec des personnalités, c'est un axe de développement aussi de la Lovebox? Oui, tout à fait. On travaille aujourd'hui, donc on a travaillé avec Clément Giraud, puis il va normalement refaire une course très bientôt, la Jacques Vabre, donc il aura de nouveau une Lovebox sur son bateau. Et aussi, on essaie de développer des nouveaux partenariats, notamment avec des sportifs qui voyagent beaucoup, et pour garder du coup un lien avec leur famille, leur territoire, leurs fans. Et aussi, on travaille de plus en plus avec des influenceurs. C'est un moyen aussi pour eux d'amener un nouveau moyen de communication avec leur communauté et d'échanger d'une façon nouvelle. Et c'est vrai que la Lovebox étant un objet design, c'est quelque chose qui s'intègre très bien au niveau des réseaux sociaux. Et régulièrement, on fait des buzz sur TikTok, sur Instagram, puisqu'on a on a des utilisateurs ou des influenceurs qui font des choses très créatives avec la Lovebox. C'est vraiment un objet qui incite à la création, donc c'est très intéressant à travailler. Merci beaucoup, merci d'être venu nous présenter la Lovebox dans Écosystème.